Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars pour mes pronostics des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors j'ai tourné cette vidéo quand j'étais en live sur Twitch, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre, le lien est dans la description les gars. Ça me ferait énormément plaisir, d'ailleurs n'hésitez pas à commenter la vidéo pour le référencement et surtout pour savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer dans les vidéos. Je serais très curieux de savoir. Sur ce, les gars, passez un bon moment et bonne vidéo. Commençons ces pronos, mesdames et messieurs. On commence avec un Leipzig-Manchester City qui va être un très beau match, les gars. Manchester City qui a un peu de mal ces derniers temps en championnat. Est-ce que ce serait pas l'occasion pour Leipzig de les prendre? Forcément, je vais dire une victoire de Manchester City. Enfin, on parle de la qualification là, les gars. On parle de la qualification. Je vois Manchester City se qualifier pour les quarts de finale. Bien évidemment, avec un Erling Haaland qu'ils ont recruté. Et malheureusement, ils perdent Joao Cancelo. Mais voilà, je suis pas sûr que... Enfin si, ça va jouer, forcément, ça va être très très important pour eux, pour la suite du championnat, autant que de la Ligue des Champions. Mais je pense que le côté Erling Haaland peut leur faire vraiment de bien en Ligue des Champions. Eux qui avaient du mal à mettre des buts quand il le fallait, là il y a quelqu'un pour mettre les buts quand il le faut. Donc je pense que ça va le faire pour City et je pense que ça peut faire mal avec un Erling Haaland en forme. Mais attention, ne pas sous-estimer Leipzig. Et je pense que ça va vraiment pas être simple pour Manchester City. Je sais pas si Nkunku sera là, mais ça va quand même pas être très simple pour Manchester City. Passons maintenant à Bruges-Benfica, les gars. Bah moi, de ce que j'ai vu de mes propres yeux, j'ai pas regardé Bruges, on va pas se mentir. J'ai beaucoup regardé Benfica, bah lors de la phase de poule avec le Paris Saint-Germain. Et c'est une équipe, bah ouais, ça joue au ballon, quoi, ça joue au foot. Donc je vais dire une victoire de Benfica, malgré la perte de Enzo Fernandez. Forcément que ça joue, c'était un joueur qui comptait énormément dans le 11 du Benfica, donc forcément que tu es obligé de le prendre en compte. Mais je pense que même malgré ça, ils ont un effectif rodé pour faire mal à Bruges. Bruges a perdu des joueurs, il me semble, en plus, dans ce mercato. Donc ouais, je vois une victoire de Benfica. Liverpool-Real Madrid, les gars. Cette affiche, elle est hyper compliquée parce que c'est deux équipes qui vont pas très très bien en ce moment. Liverpool qui va vraiment mal en championnat. Le Real qui n'est pas en forme non plus en championnat. On sent que c'est des victoires un peu poussifs. Des fois des défaites contre des équipes assez abordables où ils devraient gagner. Il y a un grand Vinicius en ce moment. Vinicius est très en forme. C'est dur à faire comme choix, mais je pense qu'avec tous les blessés, je vais dire une victoire du Real Madrid, les gars, parce que déjà, c'est le vainqueur. Ces deux équipes qui, en Ligue des Champions, sont très forts, d'accord. Liverpool, même s'ils sont pas forts en championnat, la Ligue des Champions, faut pas les enterrer du tout. Mais je trouve que ça va vraiment mal à Liverpool, notamment le milieu. Pour moi, il y a un manque de recrues. Ça a pas assez bien recruté pour moi. Il fallait vraiment un milieu de terrain. Ça manque au milieu de terrain. Et c'est pour ça, voilà, le Real, Ligue des Champions. Je pense que le Real a quand même globalement un meilleur effectif que Liverpool. Salah qui va pas très bien en ce moment. Nunez qui a un peu de mal. Voilà, pour moi, le Real est mieux armé pour remporter ce match. Mais ça va être un très beau match. Ne pas négliger Liverpool avec leur non-performance en championnat. Je pense qu'ils vont quand même causer du tort au Real. Et eux, ils ont plus rien à perdre. Liverpool, je pense qu'ils ne seront pas top 5 à la fin de la saison. Donc, pourquoi pas miser tout sur la Ligue des Champions et faire mal au Real. Mais je vois quand même le Real se qualifier malgré tout. L'AC Milan contre Tottenham, les amis. L'AC Milan qui va vraiment très mal, malgré une victoire face au Torino, le dernier match. Écoutez, moi je vois les Spurs. Hein. Je vois les Spurs parce que même si Tottenham se sont fait frapper par Leicester, c'est une équipe tellement irrégulière. Est-ce que Antonio Conte sera là? Je sais pas. Franchement, c'est une affiche qui est pour moi assez 50-50. Mais Tottenham, par l'expérience, par Harry Kane, par Minson. Puis défensivement, l'AC Milan, je trouve ça assez faible. Même offensivement, tu sens que ça peut manquer parfois quelques petits trucs dans le dernier geste. Puis surtout que là, ils viennent d'enchaîner les défaites. Mentalement, ils sont pas au mieux.
donc je vais dire une victoire des Spurs. L'Eintracht Francfort contre Naples, les amis. Une des plus belles affiches de ces huitièmes, clairement pour moi. Naples qui est sur un petit nuage en ce moment, qui est sûrement la meilleure équipe d'Europe. Voire du moins l'une des meilleures équipes à l'heure actuelle. Et l'Eintracht Francfort qui fait un super début de saison, qu'il a depuis le début du retour de la Coupe du Monde, est hyper en forme, avec notamment un Randal Kolo Muani qui est sur un petit nuage, les amis. Forcément que c'est à prendre en compte, Kolo Muani qui peut faire énormément de mal à Naples, mais je pense que Naples est globalement mieux armé, plus complet pour faire du mal à cette équipe de Francfort. Mais ça va être un très très beau match et je pense que ça va être assez serré pour le coup. Je pense pas que Naples va fracasser Francfort et ça va être un beau match, les gars. Ne pas louper. Je sais pas si c'est en même temps que d'autres gros matchs, par exemple Liverpool-Naples. Mais franchement, cette affiche, elle me fait plaisir, hein, elle me fait de l'œil cette affiche. Donc attention, moi personnellement, Naples, je les vois super bien dans cette compétition. Donc je vais dire Naples, voilà, pour rester un peu fidèle à mes convictions et parce que dans le jeu, de ce que j'ai vu, c'est l'équipe qui pour moi m'impressionne le plus. Donc forcément, je vais dire Naples. Malgré la forme en ce moment de Francfort, bon, Naples aussi qui est hyper en forme. C'est deux équipes assez en forme en ce moment. Donc ouais, petite victoire de Naples, voilà, mais ça va pas être simple, ça va être de très très beaux matchs. Et hâte de voir. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, les gars. J'ai beaucoup regardé le PSG ces derniers temps. J'ai regardé notamment le match contre Marseille, contre Monaco, les précédents également, contre Toulouse, contre Rennes, contre Lens. C'est waouh, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Galtier qui n'a pas la main mise sur son équipe. Galtier qui est un peu perdu tactiquement, je trouve, qui fait des choix qui n'ont pas beaucoup de sens. Tu n'as pas Mbappé. Pourquoi ne pas refaire une défense à 3? Je suis pas pour implanter cette notion de profondeur sur les côtés avec un Nuno Mendes et un Hakimi. Voilà, on n'a pas vu de défense à 3 contre Marseille, on n'a pas vu de défense à 3 contre Monaco. Enfin voilà, après contre Monaco, ça avait fait tourner aussi beaucoup. Donc voilà, ça a joué. Mais c'est vrai que tactiquement, de ce qu'on voit se dégager de ce PSG-là, c'est pas concluant. Et franchement, je suis pas loin de dire que c'est le pire PSG de l'ère Qatari pour le moment. Forcément qu'il y a Pochettino et que c'était désastreux avec Pochettino. Mais là, c'est vraiment, il n'y a rien de bien à en tirer. Défensivement, c'est trop faible. Marquinhos n'est pas au niveau. Aucun défenseur n'est au niveau. T'as Kipembe qui commence à revenir. Enfin, qui a joué un peu contre Monaco. Donc, est-ce qu'il sera là contre le Bayern? Franchement, ça peut être un vrai plus s'il est en forme. Mais voilà, à contrario, t'as une équipe du Bayern qui s'est renforcée avec notamment l'arrivée de Joao Cancelo. L'arrivée de Yann Sommer aussi, malgré, avec la blessure de Neuer. T'as une équipe qui s'est renforcée, une autre équipe qui coule de l'autre côté. Forcément que mon choix se penche plus vers le Bayern. En plus, il y a un joueur que j'affectionne particulièrement, les gars. Si vous me suivez sur Twitter, lien dans la description, vous le serez. Mais, euh, mais non, pour moi, le Bayern est mieux armé. Oui, le joueur dont je parlais, c'est Jamal Musiala, les gars. Jamal Musiala, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Je kiffe trop ce joueur, il est exceptionnel. Et voilà. Alors, il y aurait eu Mbappé. Mon choix n'aurait pas changé. J'aurais quand même dit le Bayern. Mais c'est vrai que. C'est vrai que Paris, ça fait très très peur. Hein. Ça fait très très peur et je pense pas qu'ils vont se prendre une tollée non plus. Mais suivez ce match, les gars, parce que ce match, il va être assez fou. Paris qui a des armes aussi, hein, individuelles. Neymar, Messi, c'est quand même pas à négliger. C'est quand même de très très grands joueurs. Nuno Mendes et Hakimi, s'il y a une défense à 3 qui peuvent vraiment apporter. Moi, j'ai hâte de voir le système tactique mis en place par Galtier. Si c'est une défense à 4, pour moi, ils vont prendre le bouillon. Si c'est une défense à 3, il y a peut-être moyen d'implanter cette notion de profondeur, comme je l'ai dit auparavant, avec Nuno Mendes et Hakimi. Mais sinon, voilà. Inter Porto. Les amis. Putain, on a choisi que le côté droit. Hein. Pour l'instant, je suis. Ça va sûrement changer d'ici peu de temps. Inter Porto. Inter Porto. Porto qui a perdu des joueurs, il me semble. Je connais pas la dynamique actuelle de Porto. L'Inter, je connais pas non plus leur dynamique. Je crois que ça va un peu mieux. Ce début de saison, c'était pas fou. Là, ça va peut-être un peu mieux, je crois. Franchement, ça va être un match pas très passionnant, mais à l'expérience, forcément. Je vais me dire l'Inter parce que j'avoue que c'est deux équipes que je regarde très très peu.
Donc je vais pas m'avancer en faisant des trucs tactiques et tout. Je sais pas, je m'avance pas. Je veux dire l'Inter parce que pour moi sur le papier c'est la plus forte équipe et que ouais, un feeling comme ça l'Inter. Dernier match les amis, Borussia Dortmund face à Chelsea. Ça va être un très très beau match. Moi je pensais que ça allait être une affiche un peu à contre-courant pour Chelsea, du moins, qu'elle avait un net avantage contre Dortmund. Mais Dortmund qui est sur une série de victoires hyper convaincantes en championnat. Chelsea, eux, qui ont du mal à gagner, qui font beaucoup de matchs nuls, qui se sont renforcés malgré tout, avec Enzo Fernandez qui est arrivé, Mudryk, Joao Félix, forcément. C'est dur. C'est dur de faire un choix. Pour moi, ça va jouer à rien. Ça va être un match nul. Ça va jouer peut-être, pourquoi pas au prolong, pourquoi pas au tir au but. Et ça va être un match hyper serré, je pense. Ce qui me fait dire que ça va être Chelsea, les amis, c'est la défense. Moi, je vois match nul sur les deux matchs et une qualification au tir au but. Si je devais aller au tir au but, je dirais quand même Chelsea parce qu'ils ont Kepa, Arrizabalaga. Mais ça va être hyper fermé. Mais je vais quand même donner une qualification à Chelsea. Parce que la défense du Borussia me convainc pas, hein. L'attaque, c'est hyper fort, mais défensivement, je trouve ça très très fébrile. Après, dans les grands matchs, ils peuvent élever leur niveau et défensivement être plus au taquet. Je crois que c'était l'année dernière contre City. Ils avaient pas très mal joué. Ils avaient pas trop mal joué, pardon. Donc ouais, et puis forcément, il y a un Jude Bellingham à prendre dans l'équation, hein. Jude Bellingham qui est sur un petit nuage. J'ai vu Werder aussi qui a fait un plutôt bon match. Est-ce qu'Haller sera là? Je sais pas. Mais Jude Bellingham, quoi. Jude Bellingham, il peut faire le travail à lui tout seul. Il peut faire un boulot monstre à Chelsea. Donc on verra, ça va être une affiche assez intéressante. Heureusement, on pourra pas tout suivre. Mais ouais, si je devais dire les affiches que moi j'aimerais voir, ça serait Naples-Francfort, qui pour moi est une affiche hyper intéressante. Voilà, c'est un peu mon coup de cœur de ces affiches. Avec PSG-Bayern, bien entendu. Et en troisième, si je devais en mettre une, pour le coup, bah, ce serait Liverpool-Real. Normal. Et également, pourquoi pas, un Borussia-Chelsea. Voilà, ce seraient mes quatre coups de cœur un peu de ces huitièmes, des matchs en tout cas. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à commenter et liker et même à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, on se dit bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez tout soin de vous, des bisous, portez-vous bien. Bye tout le monde.